Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aller regarder les énergies qui vont concerner l'arrivée de la planète Pluton dans le signe du Verseau. Donc, j'avais vraiment envie de faire une vidéo dédiée à cette énergie-là parce que elle est à mon sens très transformatrice et elle va apporter vraiment des grands changements d'un point de vue sociétal, mais aussi d'un point de vue individuel, bien sûr, puisque vous savez que nous sommes reliés au tout. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur se manifeste aussi à l'extérieur, en allant du micro au macrocosme. Nous sommes un tout, nous sommes reliés, tout est interrelié, et vraiment cette énergie de Pluton, elle va avoir des grandes répercussions au niveau sociétal. Donc voilà, je voulais regarder un petit peu avec vous ce que ça pouvait amener comme énergie dans le concret. Alors je vous rappelle, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans les énergies de la semaine, mais là je voulais faire une vidéo vraiment spécifique sur ce thème-là. Donc Pluton, c'est vraiment la planète du changement, c'est la planète de la destruction, du renouvellement. Elle est très marquée par le signe du Scorpion. Je trouve, à mon idée, c'est un petit peu la même énergie qui vraiment nous amène dans une idée de mourir et renaître, de transformation, d'épuration. Cette planète, elle était vraiment dans le signe du Capricorne depuis X années. Depuis 2008. Et donc là, elle rentre dans le signe du Verseau le 23 mars 2023. Elle va y rester pendant quelques mois et puis quelques semaines, pardon, et elle va ensuite rétrograder de nouveau en Capricorne pour revenir définitivement dans le Verseau et s'y installer pour 20 ans à partir de 2024. Donc en fait, ce qu'on va vivre là, pendant quelques semaines, là, jusqu'au mois de mai, c'est un avant-goût en réalité de ce qui nous attend dès l'année prochaine pour 20 ans. Donc c'est comme si on venait nous préparer à des changements massifs. On nous a déjà préparés, puisque ça fait déjà quelques années qu'on nous parle d'éveil spirituel, qu'on nous parle d'élévation vibratoire de la planète, etc. Toutes les personnes qui suivent ma chaîne le savent, qui suivent d'autres chaînes, qui s'informent vraiment sur les changements vibratoires, sont au courant de tout ça. Mais vraiment, cette planète-là, elle va apporter des changements majeurs. Donc on va aller regarder ensemble ce que ça induit. D'un point de vue personnel, ça va vraiment vous amener à revoir votre façon de vous incarner, remettre en question certains de vos idéaux, certaines de vos croyances. Encore une fois, on vous a préparé depuis ces derniers mois, depuis le portail du lion de l'an dernier, au mois d'août. Il a dû y avoir des gros changements dans votre vie entre le mois d'août et aujourd'hui. C'était vraiment une phase préparatoire à ce qui va se passer là, maintenant, dans le concret, dans la matière, comme on dit. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, ce que ça amène aussi, ces énergies-là en ce moment, c'est des grandes transformations d'un point de vue karmique. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train là de sortir de schémas karmiques passés, à la fois individuels, vos karmas individuels, mais aussi les karmas de l'inconscient collectif. Ça, on le travaille tous. Quand on travaille sur soi, on ne travaille pas que pour soi, on travaille aussi pour l'élévation de tout le monde, puisque nous sommes tous reliés, tous interconnectés. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, ces grandes transformations que l'on vit, elles passent avant tout par l'épuration, la libération de l'énergie féminine, de notre énergie yin. En effet, nous sortons de plusieurs années, de plusieurs décennies de patriarcat, où on a vu vraiment le règne, entre guillemets, hein, de l'énergie masculine, mais pas dans sa part la plus divine, vraiment dans sa part j'allais dire sombre, avec tous les travers que ça amène, avec un excès de pouvoir, avec un excès de présence matérielle, avec une déconnexion profonde à sa part féminine, et donc à l'intuition, à l'invisible, à la connexion à l'univers, au tout, à la reliance, qui nous a plongé vraiment dans l'illusion de la séparation. L'illusion de la séparation, c'est quoi? C'est vraiment avoir l'impression que l'on est uniquement des êtres matriciels, des petits personnages, et que l'on vit simplement dans ce qui est réel et concret. Ça nous a vraiment illusionnés, puisque coupés de la source.
coupé de notre énergie divine, de notre énergie céleste et intuitive, j'ai envie de dire, de tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif. Cette suprématie, entre guillemets, patriarcale, elle arrive à son terme. Très clairement, c'est pour cela que nous vivons tous ces changements planétaires, tous ces changements sociétaux. On assiste vraiment à un profond changement de l'humanité, vraiment. Alors il ne faut pas en avoir peur, c'est pour le mieux, c'est vraiment pour retrouver un équilibre. Et donc ça passe par l'épuration, le nettoyage, les libérations de l'énergie féminine qui, une fois dans son énergie sacrée, divine, reliée à l'inconscient, à l'invisible, va pouvoir harmoniser son énergie yang et donc tout le côté masculin. En gros, pour vous schématiser, c'est comme ça que ça se passe au niveau de l'alchimie que nous sommes tous en train de vivre. Et donc, cette planète Pluton qui rentre en Verseau, elle va vraiment permettre de faire descendre dans la matière les prémices de grands changements. Donc ça induit au niveau individuel, c'est un petit peu comme un préparatif. Moi, je le vois comme une parenthèse par rapport à ce qui va se passer à partir de 2024. C'est comme une parenthèse où on nous demande vraiment, cette fois-ci, de lâcher pour de bon des croyances limitantes, des karmas qui nous alourdissent, qui nous empêchent d'aller vers notre plein pouvoir, vers notre pouvoir personnel et dans notre incarnation du « je suis ». Donc c'est confortable quand on est conscient de ce qui se passe, même si ça peut être assez remuant en fonction de où on en est avec son taux vibratoire, puisque le taux vibratoire, je vous le rappelle, c'est aussi un très bon outil pour vérifier où est-ce que vous en êtes dans votre niveau de conscience et dans votre parcours d'éveil spirituel. En effet, plus le taux vibratoire va grimper, plus on va capter des champs de conscience très élevés et on va aller reconnecter à des énergies de l'inconscient collectif et de nos vies karmiques. Quand on fait des soins, par exemple, nous, on le voit bien, en fonction du taux vibratoire de la personne, on va nous permettre d'accéder à certains champs de conscience chez la personne. Ça peut aller des blessures de l'enfance, transgénérationnelles, et puis après on passe au karma collectif. Voilà, ça grimpe de plus en plus haut au niveau des libérations. Je pense que je vous ai tout dit. Je me suis certainement un petit peu perdue parce que je voulais dire autre chose, mais c'est pas grave, ça reviendra à l'instant T. Donc tout ça pour dire que profitez vraiment de cette parenthèse de Pluton en Verseau là, pour observer les schémas, tout ce que vous voulez vraiment voir partir pour de bon, parce que vous alliez y être poussé très très fort. Nous sommes en plus dans une quinzaine où le signe du Bélier va être très très intensifié avec cette nouvelle lune. On rentre de toute façon dans le signe du Bélier en solaire, donc ça va pousser très fort. Ça va vous amener une impulsion, une volonté, une détermination pour opérer tous ces changements. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à partager en commentaire tous vos ressentis, comment vous vivez les transformations qui s'opèrent. Moi, je ne peux que vous conseiller d'accepter de lâcher prise, de vous détacher, parce que plus vous allez résister, plus ça sera douloureux au niveau corporel, au niveau énergétique et au niveau émotionnel aussi. Voilà, donc accueillez, il n'y a que ça à faire de toute façon, que vous le vouliez ou non, les transformations vont quand même se faire. Voilà, je préférais vous le dire comme ça parce que voilà, on peut pas freiner l'ascension, c'est pas quelque chose qu'on peut retenir. Donc on est parti, vous retrouvez le nom des oracles dans la barre de description et vous retrouvez mon adresse mail aussi bien sûr si vous souhaitez me contacter. Pour toutes les personnes qui sont déjà en connexion avec moi sur cette chaîne, on s'est présenté avec Kenny, donc ma flamme jumelle, pour vous présenter notre travail auprès de vous dans le cadre de notre mission commune. Les personnes qui ont souhaité prendre rendez-vous ou contact avec Kenny, je le précise, petite parenthèse, sa boîte mail ne fonctionne plus pour le moment. Donc si vous voulez prendre rendez-vous directement avec lui et uniquement lui, il va falloir passer par ma boîte mail à moi pour que je puisse lui transmettre vos demandes. Voilà. Pour toute autre demande, passez par moi aussi bien sûr pour les accompagnements. Alors, Pluton en Verseau.
l'indulgence, la distance, le choix, le soulier, l'éveil. Pardon, je dis l'éveil, c'est le désir. Ok, mais il y a l'éveil quand même. Et le masque. Et oui, bien sûr, cette planète Pluton en Verseau va nous demander de nous positionner. Nous avons deux chemins possibles. Nous avons toujours le libre arbitre. Toujours. On va avoir le choix entre accepter d'ascensionner ou rester coincé dans ces masques. Quelles chaussures je veux porter? Quels souliers je veux mettre? Est-ce que je veux continuer de porter des masques sociétaux? Est-ce que je veux continuer de me conformer à ce que l'on attend de moi, à ce que la société attend de moi? Est-ce que je veux continuer à me leurrer sur qui je suis vraiment parce que ça engendrerait, si j'acceptais, de me transformer de telles conséquences dans la matière que je peux vouloir choisir de rester dans ces masques. Je peux, d'ailleurs, petite synchronicité, on nous a demandé de porter des masques pendant X temps. C'est ça aussi, c'est observer comment se passent les choses. Est-ce que vous avez envie de continuer à porter un masque ou est-ce que vous préférez prendre de la distance avec cette énergie-là qui est fausse, qui ne vous ressemble pas et accepter de vivre enfin vos désirs, d'incarner qui vous êtes et de vous choisir tout simplement. Alors on nous dit que c'est un temps, cette présence de Pluton en Verseau, où on va devoir observer jusqu'à quel point on fait preuve d'indulgence et à quel endroit on place cette notion d'indulgence. Est-ce que je fais preuve d'indulgence vis-à-vis de la société en m'adaptant à elle, en portant des masques? Ou est-ce que je préfère pas faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même, de vous-même, de moi-même, et de cesser de porter des masques et de porter mes vrais souliers, d'incarner enfin qui je suis? Quelle distance je choisis de prendre? Je prends de la distance avec moi-même ou je prends de la distance avec cette société, ce modèle-là qui ne me correspond plus et j'accepte enfin de m'incarner, d'être qui je suis. Voilà ce que nous propose cette énergie de Pluton, cette mise en bouche de sa présence dans le signe du Verseau là, pendant quelques semaines. Voilà ce qu'elle nous demande de conscientiser et d'observer. C'est vraiment un temps où on nous donne la possibilité de nous positionner. Cette position, elle va peut-être s'ancrer complètement pour certains, et tant mieux, parce que vous prendrez un petit peu d'avance sur d'autres. Mais encore une fois, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. On avance juste au rythme où on en est. Et là, c'est important de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de soi. Le tout, c'est de ne pas être dans le déni et d'accepter, d'accueillir ce qui est et qui est bon et ce qui n'est plus bon et qui doit partir. Donc ça va vous demander de vous positionner, de vous affirmer avec rigueur, j'entends, dans certains domaines de votre vie et aussi vis-à-vis de certaines relations. Pour certains, on me dit que la vie familiale va beaucoup bouger, être impactée. Certains liens familiaux vont être alchimisés, vont devoir être alchimisés. Donc il y a parfois des transformations qui sont magnifiques parce que par notre éveil, on est un petit peu comme des colibris. On peut se considérer comme le mouton noir parfois, n'est-ce pas, dans certaines familles. Mais en attendant, ce mouton noir, il a vraiment vocation à alchimiser toute une lignée, tout un champ énergétique de personnes qui gravitent autour de nous. Donc, effectivement, les autres autour de vous auront le libre arbitre aussi, auront bien sûr le choix de suivre cette ascension ou pas. Mais il est vraiment de votre devoir et de votre responsabilité de déjà regarder midi à votre porte et de vous occuper de vous, de vos propres besoins, de vos propres désirs, quitte à prendre de la distance avec ce qui ne vous permet plus d'incarner ces désirs-là et ces besoins profonds qui relèvent vraiment de l'incarnation de l'âme et pas de vos désirs
sociétaux, matriciels, superficiels. Donc ça va être un temps d'observation par rapport à tout ça. Le Titan nous amène vraiment la force, la volonté, le courage d'incarner toutes ces énergies-là, en fait, dans ce tirage-là, pour aller vers le bonheur, bien sûr. Allez, on continue, on va aller regarder avec d'autres oracles. Hop. Alors, les énergies de Pluton en Verseau. J'adore. Le compromis et la compréhension. Cette carte-là, je l'ai déjà eue justement dans les énergies de la nouvelle lune. Le compromis, est-ce qu'on se regarde en chien de faïence? Est-ce qu'on se met d'accord avec soi-même, avec les autres? Un vrai rééquilibrage au niveau relationnel, avec une capacité à faire preuve de compréhension et à oser sortir de sa cage, à retrouver sa liberté. Je vous le rappelle, hein, le signe du Verseau, c'est vraiment un signe qui incarne la liberté, qui incarne les idéaux, la pensée collective, la pensée humaniste. C'est un signe qui nous permet réellement de nous reconnecter au tout et qui, s'il est réellement dans sa lumière, peut amener énormément de cohésion, d'harmonie au sein d'un groupe et d'un collectif. Donc imaginez bien à l'échelle planétaire ce que ça peut représenter. Et dans le microcosme qu'est le nôtre, dans notre vie de tous les jours, bien tout l'aspect relationnel, tous les liens que l'on tisse autour de soi, familiaux, au niveau du travail, avec nos enfants, vis-à-vis de nos conjoints, etc., etc. Donc c'est vraiment toute cette énergie-là qui va bouger, commencer à se fissurer, à se fragmenter, un peu comme des séismes intérieurs qui vont se manifester à l'extérieur autour de nous dans notre sphère habituelle et puis qui, si on élargit tout ça pour tout le monde, agit au niveau du collectif. Voilà. Alors, bon, d'emblée, la première carte qui sort, c'est la carte de la source quand même. Hein. Voilà, donc cette énergie Pluton en Verseau, elle va nous amener une très forte connexion à la source, à notre être intérieur. Je le rappelle, Dieu n'est pas une énergie extérieure, c'est une énergie qui est en nous. Encore une fois, le patriarcat nous a amenés dans des croyances très limitantes. La religion s'est emparée de textes sacrés pour exercer un monopole, exercer une pression, exercer un contrôle des populations. Aujourd'hui, on nous demande vraiment de nous délester de tout ça, le fardeau, sortir de ces croyances limitantes qui vous font croire que le pouvoir est à l'extérieur. C'est faux. Le pouvoir est à l'intérieur. C'est vous qui avez la capacité de transformer tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes le créateur de votre réalité. On retrouve la carte de la schizophrénie qu'on a déjà eue lors de la guidance de la nouvelle lune. Donc certains vont se trouver dans cette position-là qui est très, très, très inconfortable. Nous allons devoir accepter de lâcher prise. Nous n'avons plus le choix. L'intensité. Là, je retrouve l'énergie du Bélier qui pousse fort, 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 fort cette ascension énergétique que nous propose Pluton en Verseau. Ok. Le rêve. Oui. Cessons de croire que nous ne pouvons pas réaliser nos rêves. Peu importe la situation dans laquelle tout est possible, tout est interchangeable, tout est mutable. Waouh, j'adore, mon Dieu, mais regardez-moi ces énergies de dingue. La source et la percée. Juste, il n'y a pas besoin d'être médium. Regardez l'énergie qui se dégage de ces cartes. C'est votre source qui va vous permettre de fragmenter le personnage que vous croyez être. Vous n'êtes pas votre personnage. Vous êtes la source. Vous êtes le tout. Vous êtes énergie et vous pouvez tout. Vous êtes
ah, j'ai pas le mot, illimité. Vous êtes illimité. Vous pouvez tout réaliser, tout faire. Et là, cette énergie de Pluton en Verseau, elle va vous amener dans cette énergie-là, à briser vos chaînes, à vous incarner réellement. C'est la percée de l'âme. C'est l'enfant intérieur qui se libère de ses blessures et qui exalte de joie, de volonté, de courage. Une énergie très forte qui va vous transcender, qui va vous permettre de dépasser vos limitations, guidé par la source. C'est magnifique. Magnifique. Le fardeau et l'instant présent. On vous dit vraiment que observez dans l'instant présent où se focalise le fardeau. À quel endroit dans votre vie, dans vos énergies, vous portez un fardeau. Dans maintenant, dans l'instant présent. Voilà. C'est comme une capture d'écran. La schizophrénie et l'innocence. Mais oui, l'intensité avec la compréhension. Là, ça va fuser. Vous allez avoir des compréhensions fulgurantes. Et vous allez vous dire, mais punaise, mais pourquoi je suis restée bloquée dans des trucs comme ça aussi longtemps? Pourquoi je me suis obligée d'être, de faire telle ou telle chose, d'être dans telle ou telle situation? Non, là, il y a une intensité très forte qui va être ressentie pour lâcher prise. Encore une fois, regardez-moi ces énergies très hautes vibratoirement où je plane, je vole, je me sens libre, je retrouve mon innocence, je retrouve la candeur de l'instant présent. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est la liberté du signe du Verseau. Complètement. C'est magnifique. Le stress, suivre le courant. On vous dit surtout, attention, de ne pas vous laisser impacter par tous les changements que cela va induire à l'extérieur. Évidemment qu'on ne peut pas changer une société sans la déconstruire. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment accepter de lâcher prise et de laisser partir des modèles, des valeurs, des systèmes, des façons de fonctionner dans notre quotidien. On ne peut pas espérer changer une société si on veut garder son petit confort habituel, ses petites habitudes. C'est pas possible. Va falloir faire des efforts et suivre le courant. Mais vous en êtes tout à fait capable, nous en sommes tous capables. Voilà. Évitez peut-être d'être trop connecté à des sources de stress qui sont inutiles, parce que si on veut vraiment changer, ce qu'on nous dit, c'est que si on veut vraiment changer, aider avec le plus de fluidité, de facilité, d'harmonie, ce changement qu'on nous amène, eh bien, ça va être important de rester très calme à l'intérieur, de ne pas se laisser envahir par la peur, par le stress, par les visualisations trop lointaines. Restez focus sur l'instant présent. Voilà. Chaque jour a sa peine, chaque jour a son propre fardeau. Restez focus sur le présent. C'est le présent qui fabrique demain. Vous êtes créateur. Donc restez focus sur le présent, sans inhiber la conscience que ça va changer forcément dans un futur proche, mais restez focus sur le présent. Ça vous amènera beaucoup plus de force. Le conditionnement, le compromis, bah oui, encore une fois, au-delà de l'illusion, voilà, on va être amené à sortir de nos conditionnements, à cesser de se voir comme une brebis alors qu'on est un lion. On n'est pas des moutons, on a tous cette force du lion en nous. Donc quel compromis? Qu'est-ce que je suis capable de faire à mon propre niveau pour incarner qui je suis réellement? Sortir de l'illusion, nous parlait des masques tout à l'heure, c'est la même énergie, voilà, au-delà de l'illusion. Ok, avec cette énergie du papillon qui nous parle bien sûr de transformation, et d'un troisième œil qui est complètement ouvert et connecté à l'invisible. Voilà. En soin avec Kenny, on observe en ce moment, de nouveau, il y a des vagues comme ça, beaucoup de nettoyage au niveau du chakra-gorge. Ça travaille encore beaucoup à ce niveau-là. Chakra-gorge, troisième œil,
Au niveau du sacré aussi, ça travaille beaucoup parce que vous êtes nombreux à reprendre votre pouvoir intérieur, à vouloir vous incarner pleinement, à aller sur votre mission de vie. Et là, vraiment, les deux chakras, là, au niveau de la gorge et du sacré, ça travaille fort. Donc, si vous ressentez des douleurs ou des inconforts à ce niveau-là, soyez pas étonnés. Hein. C'est vraiment général. On a une vague là de nettoyage à ce niveau-là et c'est tout à fait normal puisque dans ces deux chakras sont vraiment emmagasinées les mémoires karmiques et toutes les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, c'est plus au niveau du sacré et au niveau de la gorge, on a vraiment pas mal de mémoires karmiques. La gorge, c'est le chakra qui vous permet d'incarner qui vous êtes. Le verbe est créateur, tout ce que l'on dit se manifeste. Attention encore une fois à vos paroles, même quand vous êtes en colère, à ne pas envoyer comme ça dans l'univers des mots trop durs, trop mauvais, même vis-à-vis de vous-même. Hein, même vis-à-vis de vous-même. Ah, je suis pas assez ci, ah, je suis nulle, ah, je suis ça. Non, bannissez tout ça, éponge magique. Travaillez vraiment votre vibration intérieure, c'est important. Allez, on continue. Il est fort ce tirage, mais je m'attendais à quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va aller voir la triade. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette triade? La fusion avec le Nadir. Des nouvelles alliances vont sortir de l'ombre. Une reconnexion à la famille d'âme. Des nouveaux partenariats, des nouveaux couples, des nouveaux duos qui vont s'incarner, qui vont se retrouver. C'est comme si on nous disait qu'on va enfin voir la lumière au bout du tunnel. Ça va nous permettre, cette parenthèse de Pluton en Verseau, d'entreapercevoir tout un champ des possibles. Tout un champ des possibles en soi, mais avec les autres aussi. Ça va ramener dans l'unicité. Et il peut se produire des partenariats assez surprenants, des reconnexions d'âme. Alors effectivement que pour toutes les personnes qui sont parcours flamme jumelle, ça va apporter des changements majeurs, ce passage-là. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cette reconnexion à l'âme. Avec tout un champ des possibles qui se manifeste. Par contre, dans le concret, certains couples existants, ça risque d'être compliqué pour certains si vous n'êtes pas dans des énergies qui sont alignées avec vous-même. Alors, l'illusion, bien sûr, encore avec cette idée des masques qui revient. La prière, l'adversaire. Il va y avoir une mise en lumière de tout ce qui peut nous bloquer et nous empêcher d'aller vers notre plein pouvoir, vers l'abondance. Oui, la porte, un passage. On me dit ce transit va me permettre de faire du tri. Erreur. Illusion, alpha, prière, lumière. Adversaire, naissance. Porte, temps. C'est une porte temporelle. C'est un sas de transition. Erreur, nécessité. Ok. Ok. Richesse, racine, clé, femme, papyrus. Je vous disais que c'était l'énergie féminine qui sortait du sacrifice et qui ramène dans l'amour, qui amène dans l'amour conscient. Voilà. Avec le sceau, la science et l'amour, c'est vraiment le fait de sortir de toute dépendance affective, de toute soumission, de toute notion de sacrifice. Tout ça, c'est terminé. On va être amené à en sortir très, très fortement. Ok. Alors, ce qu'on me dit avec la triade, c'est que
Pendant ce transit là de Pluton en Verseau, pendant ces quelques semaines avant qu'il reste définitivement en 2024, c'est vraiment comme une préparation, hein, je vous le disais en début de guidance. Et il est possible que certains d'entre nous soient poussés très fortement, avec l'énergie du Bélier en plus qui appuie dessus, soient poussés très fortement à... mais peut-être avec impulsivité. Donc il faudra regarder comment ça va se passer dans le concret. Hein. Il risque d'y avoir des conflits entre certaines populations, on va dire. C'est possible. Mais c'est ce qu'on me dit, c'est que il n'y aura pas d'erreur. Il n'y aura pas d'erreur. Il est nécessaire d'expérimenter ce qui va être pour réellement comprendre. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction du niveau de conscience dans lequel on est, on va passer d'un coup à l'énergie du Verseau et on va avoir une guidance très forte pour se débarrasser de ce qui ne nous convient plus et on fera les bons choix. Et puis, on peut avoir aussi comme des tests, mais ce n'est pas des tests, mais des impulsions, beaucoup d'impulsivité, de colère, qui peut nous amener à faire certains choix, mais plus guidés et dictés par l'ego. Bon, on nous dit que c'est pas grave, que ça va quand même permettre certaines transformations plus tard. C'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, voir très clair dans une situation et en même temps faire l'erreur, entre guillemets, de ne pas passer tout de suite à l'action, de retarder un peu les choses. Ou alors d'y aller avec beaucoup d'impulsivité et puis peut-être que quand Pluton va se mettre à rétrograder en Capricorne, vous allez revenir un petit peu sur vos décisions, revenir un petit peu plus dans la matérialité et dans vos schémas anciens. En fait, c'est un petit peu comme si on me disait que ça va vous amener une parenthèse, une transition qui va vous permettre d'y voir plus clair sur certains schémas, dans certaines relations, par rapport à vos karmas, etc. Et puis que quand Pluton va repasser en Capricorne, de nouveau, vous allez retomber dans vos anciens schémas, donc peut-être retourner avec des personnes que vous aviez laissées pendant la période qui va venir. Et on vous dit, en fait, ça ne sera pas une erreur, parce que ça sera nécessaire pour certains d'aller explorer en profondeur la relation, la situation, peu importe, jusqu'à son terme. C'est un petit peu comme si on nous disait qu'il n'est pas possible de régler son karma en un claquement de doigts et que peut-être que certains d'entre vous auront besoin de réexpérimenter derrière. Voilà. Mais cette énergie qui arrive maintenant, elle va au moins vous permettre pendant un temps d'avoir une très forte connexion, une très forte guidance à votre lumière. Avec la prière et la lumière, c'est vraiment une très forte connexion à l'invisible, à vos intuitions, à votre âme, à la source, donc, pour transcender certaines peurs, certaines illusions, certains masques, certaines croyances, etc. etc. Ça va être du coup intéressant d'observer un petit peu comme un temps de mise à l'épreuve, de mise à l'observation. Ça va être important de regarder, d'observer comment les gens réagissent autour de vous face à ces changements intérieurs. Des personnes qui vont être vraiment très lumineuses pour vous vont vous encourager, n'auront pas peur, seront des guides même pour vous encourager dans vos transformations. Si par contre, vous assistez à des réactions vives, voire bloquantes, voire des conflits, posez-vous les bonnes questions, du coup. Parce que ces personnes-là ne sont peut-être pas prêtes, elles, à ascensionner. Et resteront dans la 3D et c'est tout à fait ok, en fait, hein, parce qu'on ne s'est pas tous incarnés pour ascensionner. C'est comme ça. Voilà. Ces personnes-là se réincarneront et reviendront avec des énergies différentes pour participer à l'élévation. Voilà ce que me dit la triade pour le moment. C'est une porte, hein, c'est vraiment un sas de passage très fort. Donc, il y en a qui vont passer, il y en a d'autres qui vont très mal le vivre, c'est certain. Je pense aussi à tous les artisans de lumière là qui vont se reconnaître. Ça va être important
d'accepter d'ascensionner aussi et de lâcher vos peurs du manque, votre sentiment d'illégitimité. Ça, on vous fait beaucoup travailler là-dessus. Moi, j'accompagne énormément de personnes qui sont déjà thérapeutes et qui n'osent pas changer leur façon de travailler ou aller clairement dans davantage de pratiques holistiques, énergétiques et spirituelles par peur d'être jugé, d'être rejeté de la société, de perdre certains acquis, de perdre certaines personnes autour d'eux, et puis aussi parce que ça amène des gros changements dans votre façon de travailler au quotidien, et je l'entends, je le conçois, mais vous allez être poussé fortement là, dans cette énergie de Pluton en Verseau. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, vos capacités, vos antennes, entre guillemets, vont se développer encore plus, et il va falloir batailler avec votre ego qui, lui, va vous dire mais non, il y a ci, mais non, il y a ça, mais non, t'es pas légitime, mais non, tu te prends pour qui, etc. etc. D'accord? Ça, faut le déconstruire vraiment et travailler sur ces vibrations-là. Si vous sentez que c'est trop compliqué, allez observer au niveau des vies antérieures. Très souvent, quand on en est là, on va nettoyer des mémoires antérieures en lien avec la mission de vie qui nous bloquent. On va aussi nettoyer des croyances limitantes qui nous raccrochent encore à certains égrégores négatifs de l'inconscient collectif. Donc voilà, observez un petit peu comment vous sentez dans cette vibration-là. Ok, allez, on va terminer avec 2 autres oracles. Alors, d'un point de vue collectif, vraiment là je vais parler du collectif, là on était un petit peu plus dans l'individuel. D'un point de vue collectif, donc au niveau du collectif humain, planétaire, mondial, qu'est-ce que l'énergie de Pluton en Verseau amène ? Elle amène l'espoir. Une connexion au cœur. Des conflits aussi, avec certaines défaites. Choisir avec sagesse. Je vous parlais tout à l'heure du choix. Hein. C'est la première carte, une des premières cartes qui est tombée avec l'oracle du chemin de l'éveil. Voilà, choisir avec sagesse. Mouvement accéléré. Elles claquent fort les cartes, hein. Il va y avoir des conflits, ça c'est sûr. Le sacrifice, l'harmonie, les fondations solides avec le bouleversement. Oh là là. Ouais. D'un point de vue mondial, oui, il va y avoir des gros bouleversements pour aller déstructurer ce qui a été construit depuis des décennies et des siècles avec ce patriarcat qui nous enferme, qui nous cloisonne, qui nous place dans l'illusion que l'on est séparé de l'énergie divine. C'est faux. C'est complètement faux. Voilà. Les conflits pour sortir du sacrifice. Le peuple va se révolter. Ça, c'est certain. Les choses vont s'accélérer avec le placement de Pluton en Verseau. Il va y avoir un basculement. Il va y avoir une quête d'harmonie profonde. L'humain va se reconnecter très fort au chakra du cœur et ça va accélérer les transformations au niveau sociétal. Ça va amener effectivement des conflits pour sortir du sacrifice. C'est terminé d'être dans le sacrifice.
c'est terminé de se laisser diriger par des énergies qui nous maintiennent dans la peur, dans l'illusion de la séparation, dans l'illusion que nous n'avons aucun pouvoir, que nous ne sommes que des moutons qui sont destinés à travailler pour... travailler pour... Pourquoi en fait? Pourquoi? Il y a plein de croyances à déconstruire aussi avec la notion du travail. Bref, on ne va pas faire tout un laïus là-dessus, mais vous voyez où je veux en venir. La notion d'abondance aussi qui est remise sur le tapis. Il y a une quête d'harmonie profonde, de réunion, de cohésion. Donc il va y avoir scission entre deux mondes. Entre le monde de la matérialité, de la consommation, du consommérisme outrageant et la réalité qui est tout autre, avec beaucoup plus de solidarité, d'entraide, d'amour, d'harmonie, de connexion au chakra du cœur, avec l'espoir de construire une société différente. Voilà ce qu'amène cette énergie de Pluton au niveau mondial. Donc il faut s'attendre effectivement à des conflits. Ça c'est évident avec un soulèvement massif. Il y a un grand réveil là qui va s'opérer. Un grand réveil. Un bouleversement des fondations qui sont là depuis très longtemps. Ouais. Donc le chakra racine va beaucoup travailler aussi. Ok. Allez, on continue et on termine avec l'oracle des dragons. J'avais envie de prendre cet oracle-là. Plutôt en Verseau. La transcendance. Atteindre le succès. Donc une énergie très forte. Pour se transcender, pour se transformer profondément. Le temps, encore. La vision, contempler le futur. C'est un temps, ça va être un temps de vision. Ça va être un temps, je vous le disais, c'est comme une bulle spatio-temporelle. C'est comme un passage, comme une fenêtre dans laquelle on va pouvoir observer tout ce qui peut être possible. Une vraie vision sur ce qui peut être, ce qui peut émerger, ce que l'on peut pressentir de ce qui va être. Donc c'est vraiment comme un apéro avant le repas, quoi. C'est vraiment ça, cette énergie-là qui nous traverse pendant quelques semaines avant de rester en 2024 pour 20 ans. C'est comme une préparation, comme une grande fenêtre sur ce qui est possible, sur tout le champ des possibles. Oui. Ah, c'est marrant parce qu'on me reparle de la carte de l'erreur tout à l'heure, de la triade, avec la nécessité. D'un point de vue mondial, alors là je vais parler surtout par rapport à ce qui se passe en France. Ce qui va se passer là, ça va initier des grands mouvements sociaux, des grands mouvements de transformation. Et ce qu'on nous dit, c'est que même si ça ne fonctionne pas tout de suite, ça n'est que reculer pour mieux sauter. Donc ne vous découragez pas, continuez à avancer et à avoir la foi, à garder l'espoir. Ça va être très important de garder l'espoir. La confiance, ouais, j'avais pas vu la carte, confiance, de garder confiance dans les liens que l'on tisse, dans les nouvelles énergies qui arrivent autour de vous. Confiance et affirmation de certains liens qui vont se renforcer pendant que d'autres vont complètement se disloquer. C'est un petit peu comme si on disait la lumière va gagner en force. Encore. Oui, c'est vraiment comme si on me disait que la bataille elle est lancée. Ça y est, c'est lancé en fait. Et ça n'arrêtera pas. Le processus est lancé.
faut continuer les efforts, voilà, pour conquérir ces démons, tout à fait. Ne pas lâcher prise. Continuer les efforts que l'on fournit pour le changement. Lâchez prise au niveau de ce qui ne vous concerne plus. Enfin, ne vous battez pas pour n'importe quoi. Voilà. On est en train de vous demander aussi de regarder où est-ce que vous mettez vos efforts. Si vous fournissez beaucoup d'efforts pour aller vers la lumière et pour vous sortir de situations qui ne vous correspondent plus, évidemment que vos efforts vont être récompensés. Même si ce n'est pas tout de suite, gardez la foi. Gardez la foi, ne baissez pas les bras. Ça va prendre du temps. C'est un temps d'effort qu'on nous demande, de confiance, de foi. Rappelez-vous tout à l'heure la fusion à la coupe avec le nadir. On entreperçoit le bout du tunnel. L'indépendance, tracer son chemin, voilà, ça va nous permettre d'avoir une nouvelle vision pour gagner en indépendance et avancer sur sa route tranquillement. Même si ça nécessite pendant un temps d'être tout seul, c'est pas grave. Vous allez reconnecter à votre famille d'âme, ne vous inquiétez pas. Il y a plein de reconnexions qui se font en ce moment. Et ça amène énormément d'abondance, de la grâce qui tombe sur un plateau tous les jours. Vraiment, et ça, tout le monde peut le connaître. Tout le monde. Ne croyez pas que l'abondance, c'est pour les autres. C'est pour vous. Tout le monde le mérite. Bien sûr. C'est pour tout le monde. Dans tous les domaines. Vraiment. Il n'y a pas à être jaloux, ni envieux, ni... Non, non. Ça va être un temps de réunion, au contraire, d'unicité, de retrouvailles, voilà, par le chakra du cœur, comme on nous le disait tout à l'heure. Connexion, l'espace. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait nous dire avec ces oracles-là. Je vais terminer avec des petites cartes conseils pour traverser ces énergies qui vont venir vers nous. Donc on va prendre les mantras. Alors, quels sont les conseils pour traverser ces énergies le plus sereinement possible? Ça ne veut pas se mélanger. Ouais, ça ne veut pas se mélanger. Vous voyez un peu les cartes, comment elles font? Ça ne veut pas se mélanger. Il va y avoir des décisions. On ne va pas pouvoir refaire la soupe avec les mêmes ingrédients. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour ces énergies plutoniennes? Oh, j'adore. Chakra sacré, plexus et chakra sacré. Waouh, c'est des cartes très, très, très fortes. Je vais commencer par le sacré avec ces deux cartes. Je vous les montre, vous pouvez faire pause. Et je vais vous les lire. La première carte, c'est non, c'est non. Facile à dire, mais saurais-je me faire comprendre? Avec conviction et célébration pour cette femme merveilleuse que je suis, je ne peux que marquer les esprits dans ma pleine authenticité et fermeté. Oui, désormais, ce sera avec un grand et assuré non. Non. Donc là, c'est votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Encore une fois, c'est ce que je vous expliquais en début de guidance, le féminin en vous qui s'affirme. Donc vous croyez dur comme fer à qui vous êtes. Vous êtes dans la connexion à votre je suis et vous vous affirmez. Encore une fois, je vous le disais, chakra sacré qui travaille beaucoup en nettoyage. Voilà, le je suis qui arrive derrière après. Avec beaucoup d'empathie. Je vis tous mes désirs avec bienveillance. La vie s'exprime dans toutes mes folies. C'est dans ce dessin plein de sagesse et de passion que j'apprends à ressentir cette magie de la vie. Parce que oui, la vie, elle est magique. Plexus solaire maintenant, avec ces deux mantras. On a bien sûr le « je suis ». De toutes mes imperfections, je suis parfaite telle que je suis. Je célèbre mes faiblesses, mes paradoxes et mes émotions. Ils expriment la magie de la vie, les défis de chacun. Ils révèlent mon chemin de sagesse. On ne peut pas en vouloir
aux autres de ne pas être dans la même conscience dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Chacun avance à son rythme. Revoyez-vous il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière, 10 ans en arrière. Voilà, compassion, sagesse, acceptation à chaque instant. Sat Nam, j'éveille ma vérité intérieure, mon énergie vitale. Ma vérité intérieure me permet de manifester la vérité à l'extérieur. Incarnez votre je suis et vous participerez à l'élévation du collectif. Je vous envoie plein de lumière. Prenez soin de vous et à très vite.